La sortie des eaux des insectes est le pire événement de l'histoire. Bah oui, cet événement a mené à la création des cafards, des moustiques, des araignées et de tout un tas de pestes dégoûtantes. Bon travail, mon goy. Shalom. Bon, ce que vous venez d'entendre était tout simplement de la propagande du Mossad, et en fait, c'est le meilleur événement de tous les temps. Les insectes et arthropodes en général nous fournissent de la nourriture, nettoient nos rues, butinent nos plantes et nous donnent du miel et de la soie. Mais malheureusement, ils sont en grand danger aujourd'hui. Donc, pour leur rendre hommage, remontons le temps pour voir pourquoi la sortie des eaux des insectes était le meilleur événement de l'histoire. Tout commença dans les océans du Cambrien, peu après l'apparition des premiers arthropodes, il y a genre 500 millions d'années, là où certains groupes d'arthropodes se hissaient rarement sur la terre ferme, comme en témoignent des traces fossilisées trouvées dans le Canada. À la période suivante, l'Ordovicien, le prototype du premier écosystème terrestre, commence à se former. Des vers primitifs commençaient déjà à former les premiers sols, tandis que les mousses modernes apparaissent. Des groupes comme les Euryptérides étaient déjà capables de faire des excursions terrestres, et il est même possible que les mille pattes étaient déjà terrestres à cette époque. Les premiers vrais écosystèmes vont se former dans la période qui va suivre, le Silurien, qui s'étale de 443 à 419 millions d'années dans le passé, avec l'avènement des premières plantes vasculaires connues, Cooksonia et Baragwanitia, car avant ça, les plantes entre guillemets étaient juste des algues qui se retrouvaient exposées au soleil à marée basse. Tandis que ces premières plantes pouvaient se tenir droites et donc avoir accès à plus de soleil. Soleil qui est d'ailleurs de moins en moins agressif dû à lente formation de la couche d'ozone, ce qui permet maintenant l'arrivée des premiers vrais arthropodes terrestres avec Campécaris et Archidesmus, les premiers vrais mille pattes connus, ainsi que des arachnides primitifs appelés Trigonotarbides, des cousins éloignés des araignées modernes et des premiers vrais scorpions. Pour les insectes, il n'y a pas de fossiles, mais on sait grâce à des techniques de datation génétique que les insectes se sont séparés du reste des crustacés pendant le Silurien. Oui, les insectes sont des crustacés, et allez voir ma vidéo sur le sujet pour en savoir plus. Mais c'est dans la période qui suit, le Dévonien, que tout va changer. En effet, la terre ferme commence à être colonisée par des organismes gigantesques, comme les prototaxites, ainsi que les premières fougères, arbustes, même arbres, profitant des premiers sols faits de matière organique. Dans ces premiers marécages, les acariens, scorpions, trigonotarbides et mille-pattes prospéraient avec l'arrivée d'un tout nouvel invité, les insectes. Le premier d'entre eux, Strudelia devonica, est primitif, sans ailes, à l'image des poissons d'argent modernes. Mais sinon, les fossiles d'insectes étaient rares pendant le Dévonien. Il faudra attendre la période suivante, le Carbonifère, il y a environ 300 millions d'années, pour voir de vraies ailes apparaître. Avec le groupe des Paléodictyoptères, un groupe d'insectes qui avait 3 paires d'ailes. Oui, enfin la première paire était fausse, c'était plutôt des ailettes, extension de l'exosquelette, qui vont d'ailleurs être perdues chez les futurs insectes. Sinon, les 2 paires restantes fonctionnaient comme les ailes d'éphémères et de libellules. Ils avaient une bouche en forme de trompe avec laquelle ils perçaient et suçaient la sève des plantes, ainsi que d'autres fluides végétaux. Ils étaient parmi les premiers herbivores terrestres, et certains d'entre eux, comme Mazotherus, étaient géants, atteignant un demi-mètre d'envergure. Ils étaient cousins d'un autre groupe qui possédait ces caractéristiques, mais eux étaient carnivores, les libellules, des chasseurs absolument terrifiants, avec un taux de réussite de 95% lors d'une chasse. Leurs ailes sont indépendantes entre elles, ce qui permet à ce groupe de voler sur place, ou même en arrière, ce qui est jamais vu chez les insectes. Leur groupe, les odonates, apparaissent il y a environ 325 millions d'années au Carbonifère, avec Eugyropteron, qui ressemblait en beaucoup d'aspects à une libellule moderne, mais était différent dans beaucoup d'autres aspects, comme les ailettes qu'ils partagent avec les Paléodictyoptères. Dans les millions d'années qui vont suivre, les odonates vont devenir absolument gigantesques avec El Famoso Meganeura, le porte-étendard des insectes du Carbonifère. Meganeura était un titan avec une envergure pouvant atteindre jusqu'à 80 cm, ce qui va de celle d'un pigeon à celle d'un faucon, ce qui est juste choquant, et magnifique pour moi quand même. Elles ont une vision 360 degrés, et elles saisissent leur proie, comme les Paléodictyoptères en plein air, aidés par les épines situées sur ses pattes. Mais il y avait d'autres insectes que l'on pourrait vaguement reconnaître au Carbonifère. Par exemple, tu pouvais trouver des cafards primitifs qui atteignaient des tailles gigantesques à ce moment-là, frôlant les 10 cm. Les autres groupes d'arthropodes deviennent encore plus grands, avec Arthropleura, un mille-pattes qui dépassait 2 mètres de long, qui rampait dans les marécages du Carbonifère où il passait son temps à brouter des fougères. Les arachnides étaient eux aussi en format XXL au Carbonifère. Par exemple, Pulmonoscorpius cortonensis était un scorpion
qui mesurait environ 70 cm de long, et c'est aussi à cette époque que les premières araignées confirmées apparaissent avec Paleotele moncoensis à la fin du Carbonifère. Pour survivre dans ce nouvel environnement qui est la terre ferme, les arthropodes ont dû adapter leur corps et leur biologie pour y survivre. Leur carapace est devenue plus épaisse et est devenue couverte d'une couche de cire pour les empêcher de se dessécher, et aussi offrir une protection contre les rayons solaires qui était beaucoup plus fort à cette époque. Avant de passer sur la terre ferme, les arthropodes respiraient grâce à des branchies. Mais comme tu t'en doutes, ça ne fonctionne plus sur Terre. Alors les arthropodes ont dû développer de nouvelles manières de respirer. Par exemple, chez les arachnides, leurs branchies lamellaires sont devenues internes pour conserver l'humidité qui leur permet de fonctionner, devenant des poumons lamellaires. Chez les insectes et les mille-pattes, les branchies ont peu à peu laissé place au système des trachées, un système de spiracles par lesquels l'oxygène entre dans un réseau de vaisseaux devenant de plus en plus fin, finissant par délivrer l'oxygène directement aux cellules de l'individu, outrepassant totalement le système sanguin, le sang ou hémolymphe chez les insectes étant totalement dédié au transport de nutriments. Toutes ces adaptations vont permettre aux arthropodes de dominer le monde pendant les 300 millions d'années qui vont suivre, et même de boire votre sang à 3 h du matin. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et booster ma vidéo pour plus d'histoires arthropodes.